Bonjour, bienvenue dans les vidéos de l'équilibriste. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un entraînement de pilates au sol, de nouveau débutant, dans lequel aussi je vais utiliser des préparations de mouvement. Donc, les préparations de mouvement, c'est des variantes un petit peu plus faciles des mouvements originaux. Ça convient bien pour les personnes un petit peu plus âgées, pour les personnes qui ont des douleurs, mais aussi pour les mamans qui sont dans la période postnatale, car la séance d'aujourd'hui va être sans flexion abdominale. Alors, vous allez avoir besoin de votre tapis et peut-être d'une petite serviette pliée pour déposer en dessous de votre tête pour que ça soit plus confortable. Alors, si ce n'est pas confortable pour vous d'être allongé complètement, prenez une petite serviette pliée, puis déposez-la en dessous de votre tête. Ça va être un entraînement de Pilates Flow. Donc, je vais faire tout l'entraînement avec vous. Je vais donner les explications aussi en même temps. Alors, à vos tapis. Alors, installez-vous d'abord sur votre tapis confortablement. On va débuter en prenant des respirations. Alors, à l'inspire, vous allez amener l'air un petit peu plus haut au niveau des côtes. Vous allez sentir les côtes qui viennent s'ouvrir de chaque côté. À l'expire, sentez les côtes qui se replacent et qui s'abaissent doucement vers les hanches. Inspire par le nez. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre, qui prend de l'expansion. Expire par la bouche. Sentez les côtes qui se replacent. Puis, on va commencer aussi à l'expire à réveiller les abdos. Alors, à l'expire, sentez que vous aspirez votre ventre vers l'intérieur. Ou sensation de zipper un pantalon un petit peu trop ajusté. Alors, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspirez. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre de chaque côté, qui vient s'ouvrir aussi à l'arrière dans le dos. Expire par la bouche. La cage thoracique se replace. Puis, on resserre la taille légèrement aussi à l'expire. Inspire par le nez. Puis, expire par la bouche. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez venir placer les deux pieds au sol, genoux fléchis, ouverts à la largeur de vos hanches. On va venir placer notre bassin en position neutre. Alors, la position neutre, c'est la position de votre courbure naturelle. Je ne m'étendrai pas dans des grandes explications. Alors, qu'est-ce que je peux dire rapidement? C'est il ne faut pas avoir le dos qui pousse dans le tapis. Il ne faut pas avoir le dos trop cambré aussi. C'est comme une position entre les deux. Alors, venez vous placer dans la position que vous pensez être la position neutre pour vous. Vous inspirez dans cette position-là. Puis à l'expire, vous allez prendre les hanches. Vous allez les rouler vers vos côtes pour venir déposer le bas du dos légèrement sur le tapis. Alors, faites attention de ne pas pousser, de ne pas exercer une pression, mais juste de sentir qu'on vient déposer légèrement le bas du dos au-dessus de notre tapis. À l'inspire, on va reprendre les hanches, on va les éloigner pour aller retrouver la position neutre. Alors, c'est une petite bascule. Alors, expire, je prends mes hanches, je les roule, je dépose mon bas du dos. Inspire, je relâche, je reviens au neutre. Expire, pense à remonter le plancher pelvien, serre les abdos pendant qu'on dépose. Pour l'instant, on n'engage pas les fessiers. Puis, inspire, viens relâcher. Alors, je mets mes bras ici peut-être pour que vous voyez mieux. C'est peut-être pas très visuel comme mouvement.
mais ça vous permet de voir aussi que c'est un petit mouvement. Puis, on vient relâcher. On va augmenter ce mouvement-là en levant les fesses, puis en articulant notre colonne pour la dégager une vertèbre à la fois. Alors, on repart avec le même petit mouvement. Alors, on vient basculer. On dépose le bas du dos. Puis là, tranquillement, on va soulever les fesses. À ce moment-là, vous pouvez commencer à engager les fessiers. On soulève une vertèbre à la fois. En haut, on va prendre une pause. On va inspirer. Puis à la descente, on va venir expirer. Alors, faites attention à la descente d'aller déposer les vertèbres les plus hautes vers tranquillement le bas du dos. Puis de prendre le bassin et de le relâcher à la position neutre. Alors, on y va. On inspire. Expire, remonte le plancher pelvien, serre les abdos. On vient basculer. On engage les fessiers, soulève une vertèbre à la fois. On inspire en haut, puis expire, viens redescendre. Plie ici, en dessous des côtes, descend les vertèbres un petit peu plus haute, jusque dans le bas, puis relâche le bassin neutre. Inspire, expire, bascule, viens monter une vertèbre à la fois. Pause, inspire en haut. Expire, redescend une vertèbre à la fois, puis relâche au neutre. On y va encore 2 fois. Expire, remonte plancher pelvien, serre les abdos, engage les fessiers, qu'on commence à dégager le corps. Inspire en haut. Expire, viens redescendre une vertèbre à la fois. Relâche au neutre. On y va une dernière fois. Inspire avant de partir. Expire, viens soulever. Inspire en haut. Puis expire. Viens redescendre. Puis relâche au neutre. Alors on va simplement pour la suite laisser notre bassin au neutre. Puis on va venir travailler au niveau des épaules. J'allonge mes bras vers le plafond. Alors, je vais repousser mes doigts vers le plafond pour sentir ici que mon omoplate se décolle du tapis. Alors, faites attention de ne pas amener l'épaule vers l'oreille, mais l'idée, c'est de l'envoyer vers le plafond, la décoller du tapis. Puis on prend les épaules, on vient les replacer sur notre tapis. Faites attention de garder les bras toujours allongés. Alors, au retour, il ne faut pas fléchir les coudes comme ça. C'est juste le mouvement, il vient ici au niveau de l'épaule. Expire, pousse les doigts vers le plafond. Inspire, ramène, épaule au tapis. Expire, pousse. Inspire, ramène. On y va encore pour 2 fois. Puis, un dernier. On garde les épaules bien placées sur le tapis. Je vais faire attention à la position de tout mon tronc. Je vais garder la connexion avec mes abdos. Je ne veux pas dans le prochain mouvement qu'ici les côtes viennent s'ouvrir vers le plafond. Je ne veux pas que mon dos cambre. Je ne veux pas non plus que mes épaules montent vers les oreilles. Alors, tout le tronc bien stable. Je repars avec mes bras au plafond, paume face à face. À l'expire, je viens descendre vers l'arrière, tout en gardant ici bien stable. Il ne faut pas que mon dos vienne cambrer. Le but, ce n'est pas de toucher au plancher, mais c'est de garder tout mon tronc stable, puis de bouger mes bras alentour de ce tronc stable-là. Alors, expire quand je viens à l'arrière, garde la connexion avec les côtes, puis inspire, ramène. Si vous avez un épaule moins mobile, ben, vous respectez ce manque de mobilité-là. Alors, il ne faut pas
se pousser à bouger là, dans la douleur. On y va simplement dans la mobilité confortable qu'à chaque épaule. Alors, ça se pourrait que ça fasse un mouvement asymétrique. C'est correct aussi. On y va une dernière fois. Puis on ramène les deux bras le long du corps. On va venir se placer dans la deuxième position au niveau de notre bassin. Alors, de la position 1, je vais venir basculer mon bassin pour déposer légèrement sur le tapis. Je viens aussi aspirer mon ventre vers l'intérieur pour engager les abdos. Puis, je vais amener une jambe à 90. Alors, en genou à 90, j'appellerais ça la jambe en tablette. De là, en m'assurant qu'il n'y ait rien qui bouge, cette fois-ci au niveau de mon bassin, donc toujours abdos resserrés, toujours mon dos dans sa position, je vais venir allonger ma jambe. Alors, la façon d'ajuster le mouvement, c'est vraiment de l'angle que vous allez donner à la jambe allongée. La jambe peut être en diagonale, la jambe peut être un petit peu moins en diagonale ou plus vers le plafond. Alors, plus que c'est vers le plafond, plus que ça va être facile au niveau des abdominaux et du bas du dos. Plus qu'elle est en diagonale, plus que ça va être difficile. Alors, on part dans notre position. À l'expire, je viens allonger la jambe. Pendant que j'allonge la jambe, je viens resserrer mon ventre. Alors, tire le nombril vers la colonne et pense à aspirer globalement votre ventre vers l'intérieur. Puis, inspire, ramène. Alors, ajuster. Ça peut être un petit peu plus vers le plafond ou à la diagonale. Alors, en aucun cas, il faut que le dos campe ou que le dos fasse mal. Alors, il pourrait que votre dos reste dans la bonne position, mais qu'il y a comme un inconfort dans le bas du dos. Dans ce temps-là, réajustez votre jambe. On y va une dernière fois de ce côté-là. Expire. On vient allonger. Inspire, ramène. Puis, je viens redéposer. J'amène l'autre jambe à 90. Expire, j'allonge. Je viens resserrer dans mon ventre. Je viens surveiller mon dos pour pas qu'il campe, pour pas qu'il tire non plus dans la sensation. Alors, il pourrait arriver aussi que vous sentiez le ventre qui ressort vers le plafond pendant que vous allongez. Ça aussi, c'est un signe qu'il faut repositionner la jambe. Dans ce temps-là, vous allez porter la jambe un petit peu plus vers le plafond. Expire, on vient allonger. Inspire, ramène. Puis on y va une dernière fois. On vient ramener. Puis on vient déposer. Alors là, ça, c'est une variante adaptée un petit peu plus facile. Si vous avez une fragilité dans le bas du dos, je vous suggère de refaire une deuxième fois cette série-là, surtout si vous êtes débutant, pour aller renforcer là, tranquillement votre musculature. Je vais montrer une variante un petit peu plus exigeante. Vous pouvez la faire si c'est correct au niveau de votre bas de dos. Alors, on est toujours dans la deuxième position de notre bassin. On s'assure que les abdos sont bien serrés. Je vais amener une jambe en tablette, puis je vais amener l'autre après. Alors ça, c'est important d'amener les jambes une à la fois. Si vous refaites plusieurs fois l'exercice, le vidéo, par la suite, je vois beaucoup de gens dans mes cours qui, hop, montent les deux jambes en même temps. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient souvent faire bouger le bassin, ça peut donner un coup aussi dans le bas du dos. Alors, le placement des jambes fait partie de votre exercice. C'est important de bien garder le bassin stable, monter une, monter l'autre sans qu'il y ait rien qui bouge là, au niveau du bas du dos. Je garde mon gainage au niveau de mes abdos. Puis à l'expire, je viens allonger la jambe. Alors, c'est le même principe. Je peux allonger à la diagonale ou vers le plafond. C'est un petit peu moins visible là, dans la vidéo. Alors, ajuster. Même chose. Expire, on allonge. On vient resserrer le ventre quand on allonge.
Si jamais, dans la position des deux jambes levées, vous sentez que ça tire au niveau du dos, vous êtes mieux dans ce temps-là de replacer la jambe au sol, de refaire une deuxième fois la série la jambe au sol. Alors, expire, bien allongé. Inspire, ramène. Rentre le ventre qu'on vient allonger. Ramène. Alors, il ne faut jamais sentir que le dos décolle, que le dos vienne cambrer, qu'on allonge. Ajuster aussi au plafond, au besoin. On y va avec l'autre côté. Expire, bien allongé. Inspire, ramène. Serre les abdos. On essaie aussi d'allonger la jambe le plus possible, selon votre souplesse. Alors, quand je l'étire au loin pour l'allonger le plus que je peux. Puis, on y va une dernière fois. On ramène les deux genoux sur le ventre. Puis, on peut venir verser un peu pour venir relâcher. Puis, on va poursuivre en se tournant sur le côté. Alors, je reprends ma petite serviette. Alors, sur le côté, moi, je vais venir me placer le bras replié en dessous de ma tête. Si ce n'est pas confortable pour votre épaule, vous pouvez utiliser votre petite serviette, faire une épaisseur plus haute pour venir déposer la tête et laisser le bras là, aller vers l'avant. C'est une autre manière de se placer. Sinon, ici, au niveau du bas du corps, on va venir placer les hanches, les genoux à 90. Prenez bien le temps de vous placer comme ça. Plus que vous allez être allongé, moins que ça va être agréable de faire l'exercice. Alors, j'allonge mon bras vers l'avant. J'inspire ici. À l'expire, j'amène vers le plafond. Je viens ouvrir à l'arrière. Faites attention ici que les hanches ne tournent pas vers l'arrière. Donc, c'est juste le haut du corps qui vient s'ouvrir. Puis, tranquillement, j'amène vers l'avant. Alors, expire en ouvrant. Puis, inspire quand je ramène. Même chose, si vous êtes un petit peu plus fragile au niveau des épaules, vous pourriez faire le mouvement avec le coude fléchi. Vous allez avoir moins de poids sur votre épaule. Ça va être plus confortable. Alors, ajustez selon qu'est-ce que vous sentez sur votre épaule. On y va une dernière fois. Expire, je viens ouvrir. N'oubliez pas que la tête tourne. Je ne l'ai pas mentionné. Mais la tête vient regarder le mouvement là, de la main. On vient changer de côté. Alors, même chose, vous pouvez replacer la petite serviette au besoin. Hanche, genoux à 90, bras devant. On inspire. À l'expire, ramène vers le plafond, vers l'arrière. Puis, inspire, ramène devant. Alors, on n'a pas nécessairement la même mobilité des deux côtés. Inquiétez-vous pas s'il y a un côté qui rouvre un petit peu moins. Si vous avez une grosse différence entre les deux côtés, ça peut être intéressant de venir faire un petit peu plus de répétitions du côté où vous avez le moins de mobilité pour essayer de stimuler un petit peu plus ce côté-là. Même chose que tantôt. Si jamais il y aura un petit inconfort dans l'épaule, vous pouvez essayer quand vous ouvrez à l'arrière, vous allez avec le coude fléchi. Puis de ramener devant. On y va une dernière fois. Expire, on vient ouvrir. N'oubliez pas, la tête tourne. Puis inspire, ramène vers l'avant. Toujours le mouvement avec les hanches à leur place. L'idée, c'est de venir faire bouger le haut du corps. On se tourne sur le ventre. Alors, sur le ventre, on va garder les jambes ouvertes à la largeur des hanches. Puis,
Pour moi, ici, c'est un petit peu étroit. Alors, vous pouvez prendre un petit peu plus large de votre tapis. L'important, c'est de garder les épaules larges. Alors, il faut éviter aussi que l'épaule enroule vers le tapis. Alors, pensez bien ouvrir les épaules, replacer les omoplates là, à l'arrière. Alors, pensez à pousser les hanches dans le tapis pour bien stabiliser le bassin. De là, si vous avez la tête un petit peu trop vers l'avant, on va juste replacer la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une extension thoracique, c'est un petit mouvement, c'est pas le cobra, alors on ne veut pas monter trop haut. Alors, à l'expire, je vais venir dégager en premier les épaules, la poitrine, puis les côtes. Alors, je garde mon nombril dans le tapis, puis tranquillement, je viens redéposer un segment à la fois. Alors, je viens replacer les épaules, les côtes, poitrine, puis épaules. Alors, expire, je viens soulever. Puis, inspire, je viens redéposer. Alors, le but du mouvement, c'est d'aller mobiliser au niveau de la cage thoracique, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau plus thoracique. Alors, si jamais vous sentez le mouvement beaucoup dans le bas du dos, qu'est-ce qui arrive assez régulièrement, c'est pas le but du mouvement. Alors, je vous suggère simplement de rapetisser votre mouvement. D'y aller en dégageant peut-être juste les épaules au départ, puis de revenir. Pour essayer d'aller chercher la musculature un petit peu plus haute dans votre dos. Pensez aussi à bien resserrer le ventre. Même si vous êtes là déjà sur le ventre, on pense à ramener le ventre vers le plafond. Bon, expire, on vient monter. Inspire, redescend, on y va une dernière fois. Garde les épaules toujours bien ouvertes. Alors, faites attention aussi de ne pas tirer avec la terre. Alors, il ne faut pas casser le cou. Donc, tête qui reste simplement alignée avec la colonne. Je vais venir placer mes deux mains une par-dessus l'autre pour aller déposer mon front sur le tapis. Pour le besoin de la vidéo, je vais me tourner sur le côté pour que le son là, soit meilleur. Mais vous restez comme ça, front, pour garder votre tête alignée. Alors, je vais m'avancer un petit peu ici. Alors, mes jambes sont toujours ouvertes au niveau de largeur des hanches. Pour cet exercice-là, c'est vraiment très important que les deux hanches restent toujours collées dans votre tapis. On va y aller avec les extensions des jambes, une jambe à la fois. Alors, tranquillement, je viens soulever ma jambe. Qu'est-ce qui est important de penser, c'est d'aller allonger le plus possible votre jambe pendant que vous la mettez. Pendant que vous la levez pour ne pas fléchir au niveau du genou. Puis aussi de garder ici la hanche collée dans le tapis. Alors, on ne veut pas décoller la hanche. On vient redescendre. On y va avec l'autre. Allonge la jambe. On la soulève. On garde les deux hanches toujours bien collées dans le tapis. Alors, ça peut être intéressant de penser à pousser la hanche dans le tapis de la jambe qu'on vient soulever. Alors, expire, qu'on vient monter. Inspire, ramène. Garde aussi les abdos actifs. On tire le nombril vers la colonne pendant qu'on soulève. On pousse la hanche dans le tapis. On pense à bien allonger la jambe vers l'arrière. On y va encore 2 fois chaque côté. Expire, qu'on vient soulever. Inspire, ramène. Alterne. Puis, une dernière fois de chaque côté. Puis, on va tranquillement venir s'asseoir, si c'est possible, sur les talons. Fais simplement relaxer pour terminer. Alors, profitez-en pour prendre quelques respirations.
Puis tranquillement, on va venir se rasseoir en déroulant une vertèbre à la fois. Alors, c'est qu'est-ce qui terminait ma séance aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en dessous dans les commentaires ou si vous avez des suggestions aussi, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de venir vous abonner aussi à ma chaîne pour avoir les nouveaux vidéos en notification quand ils vont sortir. Merci, à la prochaine!